Le plus triste dans une trahison, c'est que cela ne vient jamais de nos ennemis. Une histoire d'amour, d'homme ou de confiance, un simple malentendu, une petite bêtise peut tout gâcher. Et si la réconciliation est souhaitable, la rupture est parfois inévitable parce que cette douleur-là peut être dure à encaisser. Mesdames et messieurs, bonsoir. La petite causerie vous reçoit encore une fois ce soir avec beaucoup de plaisir. Nous allons échanger entre amis. Thème de ce soir, surmonter une trahison. Bonsoir à tous. Nous allons commencer par présenter nos invités. Tout d'abord, le seul homme sur ce plateau, Monsieur Olivier Kofi, qui est enseignant. Bonsoir Olivier. Bonsoir Laurence. Comment ça va? Oh, je vais super bien. Très belle chemise. Ah, merci. À ses côtés, Madame Eboulé Paul Ginette, qui est directrice des études. Bonsoir Paul Ginette. Bonsoir Laurence. On dit Ginette ou Paul Ginette? Paul Ginette. Paul Ginette, hein? Oui. Pas Ginette. Mais sinon tu peux dire Ginette tout court. Merci. Il y a à ma droite Nina Angui, qui est présidente du réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Bonsoir Nina. Bonsoir Laurence. Comment ça va? Très bien. Et au niveau du réseau? Oh, ça se passe bien. On a pris un petit repos après le marché international des artisanes et on a repris tranquillement. D'accord. Et puis, Madame Hassan Guesson-Bernadette, Oui, bonsoir. Bonsoir Laurence. Comment ça va? Ah, super bien. Toujours. Oui. Nous, on est toujours au top, il n'y a Toujours rien à au faire. top. Alors, la trahison, ça fait partie de notre quotidien. Parfois, il y a une telle entente en amitié que quand la trahison, ça fait mal, ça fait plus mal que Goumen. Alors, on va voir comment gérer cette situation, mais on commence par se demander qui est notre ami. Parce que le porteur de sacoche, ce n'est pas ton ami. Qui est notre ami? Qui peut être notre ami? Un ami d'enfance? Qui peut être notre ami? Qui est ton ami, Olivier? Mais toi, Laurence? Ah oui, moi, tu peux continuer. Ah oui, là. Voilà. Mais mon ami, c'est celui avec qui je partage tout. C'est celui à qui je peux dire tout. C'est celui à qui je peux dire ce que je ne peux pas dire à mon frère ou à mon père ou à ma mère. Donc cet ami-là, c'est la personne sur laquelle je base toute ma confiance. Et voilà. D'accord. Paul Ginette. Alors pour moi, l'ami, au-delà de ce qu'il a dit, c'est l'autre parent que nous choisissons d'avoir dans notre vie. Il devient Ça peut être un parent, non? Ça peut être un parent. Oui. Mais dans ce cas, il devient plus qu'un parent. Parce qu'il a ta nudité en main, ton intimité en main. Et c'est celui-là qui aime Dossier. tous les dossiers dangereux et tous les dossiers vraiment simples aussi. D'accord. Nina, mais les bons petits aussi ont les dossiers, hein, ou bien? Même si ce n'est pas ton ami. Comment on les appelle? Les repéros. Merci. Ils ont les dossiers. Mais Ils ne sont pas amis. Ils ne sont pas amis. Donc, qui peut être ton ami? L'ami, c'est celui qui peut devenir un frère. C'est celui qui ne vient pas du ventre de ma mère, mais que je considère comme frère. Comme la Bible le dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il devient un frère. Tout à fait. Madame Asso. Oui. Tout à fait, oui, oui. Tout à fait. Et l'ami, c'est l'autre moi-même. Donc, le repéreux, ce n'est pas un ami. Non, 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 du tout. Mais il est toujours avec toi. Oui, C'est mon bon petit. oui, c'est le bon Il est là petit, pour apporter mais le il est le sac. corvéable. Donc, ce n'est Oui, pas... il est corvéable. Il est corvéable, il n'est pas dans l'amitié, il n'est pas dans les confidences. D'accord? Et donc, l'ami, c'est l'autre moi-même. La personne qui reflète ce que je suis, mais qui est hors de moi. D'accord. Donc, comme un reflet, comme l'autre moi-même, et qui peut être de ma famille ou de la famille dont je suis la personne qui choisit. D'accord. Choisit l'ami. Qu'est-ce qu'on fait avec un ami? Parce que c'est juste pour aller boire, ça, c'est pas amitié. Non. Qu'est-ce qu'on La fait avec un camaraderie. ami? Avec un ami, Oui, on oui. se fait des confidences. C'est- Avec un ami... On se fait des confidences quoi? Sur les faux coups, là? Oui, oui. Parce que c'est notre complice premier. C'est le seul qui peut accepter les faux Tout ce que... Voilà. coups. Et tout. Tu fais le faux coup et puis tu dis... Il peut t'encourager. Ouais, Tu fais des plein de choses et puis Il ne t'encourage pas forcément. Il te dit la vérité aussi. Voilà. L'ami, il te Mais dit il la sait, vérité. il sait que tu as fait un Il a faux dit, coup. il sait. C'est parce que c'est à lui seul que tu peux dire
J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et lui, c'est à lui de te réprimander. Ah non, il ne fallait pas faire comme ça. Mais si je te dis pas, je dis à qui? Ça. Parce que quelquefois, effectivement, l'ami se dit, mais attends, mais pourquoi c'est à moi que tu viens dire des choses comme ça? Il dit, mais si je ne te dis pas, je dis à qui? Je dis ça à qui? Donc tu comprends un peu. Moi, Ginette, on Alors, va avec un ami. L'ami, comme elle a dit, c'est l'autre moi. C'est-à-dire qu'on partage les mêmes valeurs. On a les mêmes goûts. Oui. On a les mêmes façons de penser. On a les mêmes choix. Et c'est ce fil-là qui conduit parfois à certaines trahisons très douloureuses. On partage pas les mêmes valeurs. Oui. Non, en fait, la personne peut te faire croire qu'elle partage les mêmes valeurs, mais il faut une situation pour te rendre compte qu'elle est bien loin des valeurs que vous partagez. Sinon, l'ami, c'est ça. C'est cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux ajouter, l'ami, c'est celui qui vient avant tout le monde et pas après tout le monde. Oui. L'ami, c'est celui que tu ne vois pas, mais qui sait tout. Parce que quand on se plaint, non, tu ne me vois pas, donc tu n'es pas mon ami, non. On a des amis qu'on ne voit pas, parce que soit ils sont en voyage et autres, mais qui sont présents. On sait qu'on peut compter dessus. Il ne va pas se fâcher parce que tu ne l'as pas vu. Voilà. Madame Asso. L'ami, c'est la fiabilité, l'assurance. L'ami, ça peut être un associé, un collègue. Oui. Oui. Il n'y a pas risque d'amalgame. Non. Associé et ami. Ça dépend de la base de la trahison vient de là, waouh. On peut être amis avant de devenir des associés, des partenaires d'affaires. Mais comme dans le déroulé de la vie professionnelle, on peut rencontrer des personnes qui sont le reflet parfait de nous-mêmes. Et donc, on peut tisser une amitié qui peut partir du milieu professionnel. On peut être collègue. On peut être collègue. Et quand on parle avec l'ami, c'est comme une complicité. L'ami flirte à presque même niveau que l'amant. Et l'amant peut être un ami. Oui. À presque même niveau. La seule différence, qu'on n'a pas de relation sexuelle avec l'ami, mais l'amant, c'est ça. C'est la seule différence. On est très proche de son amant, comme on est très proche de l'ami. C'est-à-dire que c'est véritablement la personne devant qui tu n'auras pas peur de te mettre à nu. Devant ton mari aussi. Hein. Oui, mais justement, avant d'en arriver au mariage, il faut être d'abord des amis. D'accord. Voilà. Ok, donc ça peut être un associé, ça peut être un collègue. Ça peut être tout le monde. Ça peut être un ami d'enfance. Ça peut être un cousin. Oui, quelqu'un de la famille. Cousine. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui peut briser une telle amitié? Ouf. Mais la trahison, justement. C'est la rupture de la fidélité. C'est-à-dire, l'amitié, c'est la fidélité. D'accord. L'amitié, c'est la confiance. C'est-à-dire, je partage des choses avec toi. L'ami, je n'ai pas besoin de lui dire que j'ai fait une gaffe. Rien que par mon regard, l'ami sait que j'ai fait une gaffe. L'ami, je n'ai pas besoin de lui dire je suis triste. L'ami sait que je suis triste. À l'ami, je dis la fragilité de mon être. Et cette fragilité que je dis, ce n'est pas pour que ça change. Donc, on garde ensemble. Il ne faut pas qu'il s'en serve. Non, il ne doit pas s'en servir. Il doit garder ça comme une boîte vraiment précieuse, comme un bijou précieux. D'accord. Dès qu'il ouvre la boîte de Pandore, il y a une rupture devant un étranger. Devant un étranger, une personne autre, même si cet étranger est ami à cet ami, ce n'est pas ton ami à toi. Donc, ce que je te confie à toi, ce n'est pas pour aller dire à ton ami à toi. C'est je te confie parce que nous deux, on est amis. Une fois que tu dis à une tierce personne, tu romps la fidélité que nous avons l'un envers l'autre et tu n'es plus mon ami. Voilà. Oui. D'accord. OK. Un autre cas, elle dit voilà. Un autre cas qui pourrait causer une trahison. La plupart du temps, c'est le seul cas. Parce que si vous êtes vraiment amis, je ne vois pas ce qui peut... Ah non, ce n'est pas le seul cas. Attends, elle a parlé de fiabilité, mais... De fidélité. De fidélité. De confiance. Mais voilà, mais la fiabilité aussi. Oui, en fait, comment je dis, pouvoir compter sur les seuls éléments, voilà, c'est les éléments essentiels. Parce que manque de confiance et autres, quand on dit on est amis, on justifie. Parce que, manque de, comment on dit, soutien, je vais dire, c'est des choses qu'on peut justifier. Alors que la trahison, je t'ai confié quelque chose que tu as répété, c'est difficile. Ça dépend. Voilà. Quand tu dis manque de... Bon, oui, alors, si j'entends, j'entends le manque de soutien. Par exemple, je suis dans une situation difficile où j'ai besoin de ta présence.
j'ai besoin de tes conseils, y a pas de et tu n'es pas là. Il n'y a pas de bonne raison. La bonne raison, c'est peut-être parce qu'il y a l'éloignement, où tu es empêché, mais être présent et ne pas compatir, par exemple, ou ne pas être présent au moment où l'ami a besoin de toi, il y a certainement une trahison, comme une rupture. C'est pas son nom. C'est vrai, je dis, si c'est vraiment un ami, tu ne peux pas être dans une telle situation et puis il ne va pas te soutenir. Bon, ça arrive. Donc, voilà. Si ça arrive, on peut dire qu'il y a une cause, il y a une raison. Mais il peut y avoir des circonstances atténuantes. Absolument. Il peut y avoir des circonstances atténuantes. Voilà. Et tu te retrouves dans un problème X, tu attends mon soutien. Mais si tu ne me dis pas que ce problème X existe ou bien que ce problème X te tient à cœur, tu viens de dire que c'est ton ami, donc il sait. Non, il sait la gravité. Non, en même temps que si on a les mêmes valeurs, il sait qu'il doit réagir. Non. Et s'il ne le fait pas, non, Laurent, Laurent, je vais te dire quelque chose. Oui. Parfois, il sait, mais il ne peut pas imaginer le degré. Voilà. Je peux être dans une situation de décès. Peut-être, vous connaissez les familles africaines, on a 1000 parents. Et chaque mois, il y a 4 personnes qui décèdent. À la longue, ça peut épuiser un peu l'ami qui soutient tous les jours. Donc, une fois, il peut manquer à une présence qui t'est chère, mais que la personne n'aura pas mesuré. Il va se dire, mais Laurence, écoute, je suis tout le temps avec toi. Cette fois-ci, si je ne suis pas, c'est pas bien grave. On est bien d'accord que c'est quand même une trahison. C'est pas une trahison. C'est une trahison qui t'a justifié. Exactement. Mais c'est une trahison. Est-ce qu'on peut appeler ça une trahison? C'est une incompréhension. C'est une incompréhension. C'est peut-être une incompréhension. Voilà, mais pas une trahison. Non, et puis, quand on est amis aussi, on pardonne ça. Voilà, bien sûr. Ce cas de figure, identifions déjà le fait que ce soit une trahison. Un motif. Un motif. Oui. Un motif de trahison. Parce que ça dépend. Ça dépend de toi-même, ta disponibilité. Tout à fait. Tu as peut-être banalisé l'événement et moi, ça me tient mais vraiment à cœur. Là, on parle et ça passe. Exactement. Mais on est bien d'accord qu'il y a quand même quelqu'un qui est frustré, qui sont trahis. Mais une frustration, est-ce qu'une frustration est une trahison? Non, je dis, il y a quelqu'un qui se sent trahi, donc on échange et puis on peut régler. Mais il y a quelqu'un qui se sent trahi. Parce que si la personne comptait sur toi, je suis désolée, on peut prendre ça comme une trahison. Ah oui. Oui. Donc, mais moi, j'aurais souhaité, toujours dans les causes, pour prendre cet élément comme élément de trahison. Oui. Un malentendu peut un malentendu peut paraître comme une trahison, mais ne pas l'être vraiment. Donc parfois, emmener une trahison. Emmener une trahison, ou bien paraître. Pourquoi je dis paraître? Parce que c'est une incompréhension à la base. Donc, on peut prendre pour soi, parce que c'est subjectif, comme une trahison, mais après, avec objectivité, comprendre que ce n'est pas une trahison. Absolument. Voilà. Est-ce que l'arrivée d'une troisième personne entre vous peut être... Absolument. Absolument. Parce que quand on dit toujours que quand il y a 3 personnes réunies, il y a 2 qui s'entendent plus tout le temps. Et il y a une troisième qui n'est vraiment pas, je dirais, vraiment intégrée dans le trio. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça finit toujours mal. Parce que effectivement, c'est là que naissent justement les incompréhensions, les frustrations et tout, comme tu viens de le dire, les toi a dit, moi a dit et tout. Donc, du coup, on commence à se bouder sans cause réelle. C'est ça. Il y a la gangrène qui se forme et voilà, le trio est disloqué et on ne sait pas d'où ça vient réellement. En fait, la plupart du temps. En fait, tu veux dire quelque chose? On est 3, on ne sait plus d'où ça vient. En fait, il faut dire que la troisième personne doit partager vos mêmes valeurs. Parce qu'il y a des troisièmes personnes qui viennent avec un esprit de division, qui viennent pour prendre la place, et pour prendre la place, ils dévalorisent les 2 qu'ils ont trouvées là, la plus faible est dévalorisée. Soit elle ne s'habille pas bien, ou bien elle n'est pas du même rang social que nous, et patati et patata. Donc cet ami que vous prenez en troisième ne partage pas vos valeurs. Donc c'est sûr que ça ne peut pas être un ami pour vous 2. Par contre, si elle partage les mêmes valeurs, à 3, à 10, vous pouvez toujours être de très bonnes amies. D'accord. Tu voulais intervenir? Oui, c'est difficile. Pour dire que l'arrivée d'une troisième personne peut être... La relation de l'ami, elle n'est pas triangulaire. C'est
de toi à moi. Dès l'instant où on introduit une troisième personne, c'est une relation de vous à l'autre ou de moi à l'autre, mais pas dans le triangle. Cette amitié-là n'existera pas. Nous sommes peut-être des connaissances. Je sais que X est l'ami de Ginette, mais elle n'est pas forcément mon amie. Je la connais. Ou pas au même degré. Pas au même degré. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est amis, véritablement, le miroir, l'image de soi-même de l'autre côté, elle ne peut pas être deux. Il ne peut pas avoir, ce n'est pas un dédoublement. La personne ne se dédouble pas. Donc c'est en unité, l'amitié fonctionne en unité. Mais on peut avoir plusieurs amis. C'est-à-dire que vous êtes mon ami, Monsieur Kofi est mon ami, Lo, tu es mon ami, mais de nous trois, ce n'est pas parce que nous faisons le plateau ensemble que nécessairement nous arrivons au même niveau d'amitié entre nous. Ce n'est pas possible. Tu voulais dire quelque chose pour l'arrivée de la troisième personne? Bon, elles ont déjà tout dit. Ça dépend de l'esprit de cette personne. Et quand c'est un amoureux ou une amoureuse qui vient dans le... Ah non, mais quand c'est un amoureux ou une amoureuse... Son statut est différent. Le statut est différent. Ah là 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 là. C'est vrai que l'ami devient un peu jaloux. C'est clair. Oui, l'ami, moi ça m'est arrivé. Hein. Là, je vous le dis, cache. Moi ça m'est arrivé. J'ai trouvé que, mais attends, mais tu fais quoi avec lui là? Mais tout le temps tu es avec lui, etc., etc. Parce que mon ami, c'était une femme. Je lui dis, mais attends, lui, il va te donner quoi? Il dit, hey, Oli, mais je suis devenue vieille, je vais me marier un peu, laisse-moi me marier. Je dis, oh, donc j'étais un peu, mais c'était la jalousie, en fait, parce que, attends, je sentais que mon ami était en train de partir, il plus de temps, ils vont au restaurant sans moi, on s'affaire plus jusqu'à 2 h du matin, et tout, donc tu deviens un peu jaloux, et tout. Mais finalement, quand tu aimes vraiment ton ami et que tu veux son bonheur, tu acceptes, tu comprends. Et quand ça se passe bien. Et quand ça se passe bien aussi. Parce que, attends, cette même amie-là, j'ai déjà gâté la première relation. Bon, pas gâté, je dis, mais je t'avais dit. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais la deuxième fois, ça a bien marché jusqu'au mariage et tout et tout. Donc finalement, tu comprends, c'est ton ami et tout, c'est son bonheur et tout, voilà. Donc tu contribues même au mariage. Voilà, d'accord. Tu es best man. Tu es best man. Un amoureux, il peut venir troubler le jeu. Un amoureux peut venir troubler le jeu si d'abord l'amoureux n'est pas une bonne personne. Dans des relations... Là, son cas, c'était l'ami qui n'était pas la bonne personne. Non, non, en fait, en fait, un amoureux peut venir troubler le jeu. Pourquoi je dis si l'amoureux n'est pas une bonne personne? Parce que les amis sont déjà formés. Mais ne viens pas chercher les deux amis. Il ne faut pas que tu joues au jeu de la drague. C'est-à-dire que le troisième peut venir puis draguer les deux. Quoi. Oui, le troisième peut venir et séduire les deux. Et si l'amie n'est pas sérieuse, elle va se prêter au jeu et ça gâche votre relation à vie. Et cette personne n'a pas d'état d'âme. La personne peut être très égocentrique, penser à elle seule et se dire je m'en fous de quand dira-t-on, je m'en fous des autres, je veux vivre, je veux être heureux. Et quand je te pose la question, tu ne réponds pas, elle est là, yes. Je veux vivre, je veux être heureux, aujourd'hui je veux profiter de la vie, quitte à gâcher 2 relations, mais je m'en fous. C'est qu'elles n'étaient pas vraiment des amis. Donc c'est pour ça que je me dis que cette troisième personne ne doit pas venir avec un mauvais état d'esprit, voire 2 fragilités, 2 femmes seules depuis longtemps, je viens et puis je drague une dont je ne connais pas la meilleure amie, et puis il se trouve que la meilleure amie est waouh, c'est ce que j'aurais voulu avoir depuis. Et puis, bon, tu ne dis pas à l'autre, je ne veux pas de toi, mais tu dragues l'autre pour voir si c'est faisable, et puis dans le dos, paf. Ça, c'est un clash, c'est terrible. Et ça veut dire que c'est une double trahison de la part de l'amoureux, mais de la part de l'ami même. Ah oui. Et ça, ce sont des trahisons parfois qui peuvent mener à des dépressions énormes. Et ça peut être aussi le fait que, bon, les deux sont ensemble, et il y a une qui est amoureuse de quelqu'un, et puis l'autre passe par derrière aussi. Je veux dire que c'est pas forcément l'amoureux qui vient entre les 2 amis. Ça peut être l'autre ami qui passe par derrière aussi. Mais Laurence, quand on est vraiment des amis, si on est vraiment des amis, tu ne peux pas faire de sous-marin. Quelqu'un ne peut pas passer derrière. On se dit tout. On se dit tout.
On se dit tout. Non, mais ce que Laurence veut dire, c'est qu'on se dit tout. Mais je suis amoureuse de ton homme. Et je ne peux pas te dire parce que tu es mon ami. Et malheureusement, le diable faisant, je veux de ton homme. Et je mets en place un process pour avoir l'homme en pensant que tu es tellement idiote que je ne... Oui, mais ça, mon ami est tellement idiote que je ne ferai pas. C'est très haute trahison. Mais oui, c'est pas normal. Très haute trahison. Non, mais là, on n'est pas vraiment amis. Parce on est amis. Non, on est amis. Le gars vient te draguer. Amitié devant amour. Tu le bais, excuse-moi du terme, tu le rabroues, et puis tu dis à ton ami, ton gars là, voilà ce qu'il m'a fait. Quand amour est dedans là. Non. Quand vous êtes vraiment comme ça. Quand vous êtes vraiment comme ça. Oui. Quand vous êtes vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes vraiment liés, il faut ça ne peut pas marcher. Oui. Tu dénonces. Tu dénonces. Quitte à faire pleurer ta copine ou ton ami, tu dénonces. Tu lui dis, ah, voilà ce que ton gars m'a fait. Ou bien voilà ce que ta copine a fait. Tout de suite, on te met au fauteuil blanc, tu dégages. Quand on est vraiment amis. Voilà. Oui, ça quand elle n'est pas amoureuse. Quand elle est amoureuse, là, elle ne va même pas entendre ça. Alors, on a vu le mari qui a dit à sa femme, ton ami m'a dragué. Et alors que c'était faux. Oui, alors que c'était faux. Elle lui a dit, dégage. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'est le mari. Débarrasse-toi de ta copine, elle est célibataire, n'est pas mariée. Voilà. Ça aussi, ça peut gâter les amitiés. Oui, absolument. Absolument. Ça gâte les amitiés. Les raisons pour gâter l'amitié sont nombreuses. Oui. Quoi? L'amour. Aimer. Ça gâte l'amitié. Aimer. Oui. Le sentiment amoureux passe au-dessus de l'amitié. Mais je pense, Mme Asso, qu'à partir d'un certain âge, avec l'expérience, avec l'expérience et avec l'âge, l'amour ne peut plus venir cacher une amitié. Mais si on va parler de fidélité ou bien de gourmet, tu vas voir. Il y a âge dedans. Mais oui. Le sentiment amoureux, passion. Dites-lui qu'il n'y a pas d'âge dedans. Il n'y a pas d'âge d'abord. Ça dépend de la personnalité. Il n'y a pas d'âge. Je vous assure qu'il n'y a pas d'âge. Pas d'âge. Le sentiment amoureux, passion n'a pas d'âge. N'a que... Je suis toujours victime de ça. Des intérêts. L'intérêt, c'est mon bien-être. Dans ces conditions-là, si mon ami ne peut pas percevoir que mon bien-être est en jeu, mon bonheur, tu dis, alors je m'écarte de cette amitié-là. Oui. L'amour-passion, l'amour-passion vient au-dessus de l'amitié. Il faut véritablement... Tout à fait. Ah oui. En plus, c'est des émotions. Là, je commence à comprendre beaucoup de choses. Madame Masso, excusez-moi. Oui. Parce que pendant l'émission, pendant qu'on est en train de... J'ai une amie, vraiment amie, hein, on est très liés et tout, mais là, elle est amoureuse jusqu'à un niveau sur le sujet de l'Himalaya actuellement. Oui, c'est il faut comprendre son bonheur et puis... Son intérêt. Et ses émotions. Mais il y a quel problème alors? Il n'apprécie pas parce qu'elle n'est plus elle-même. Elle est sur un nuage. Non, mais c'est... Mais au contraire, vous deviez pouvoir partager ce bonheur-là, de savoir que son intérêt, aujourd'hui, c'est son épanouissement et ses émotions. Quand vous dites que vous êtes en amitié. Explique pourquoi ça ne l'arrange pas. C'est ton amie. Elle est amoureuse, c'est vrai, mais quand elle fait des choses qui sont... Des choix qui ne sont pas bien. Par exemple, tu es en train de séparer quelqu'un de ses parents. Tu es en train de l'envoyer dans des histoires bizarres. On peut lui dire. On peut lui dire. Si la personne n'entend pas, elle te fréquente même plus. Maintenant, si c'est simplement aimer, là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis, si c'est être ami... Attends. Oui. Je veux dire, si c'est simplement aimer, par exemple, sortir sans toi, faire des choses sans toi... Non, c'est pas ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si la personne a un comportement qui va payer une voiture pour le gigolo? Par exemple. Non, là seulement, ça ne me gêne pas. Oui, mais si elle aime son mari, elle aime son homme, elle peut lui offrir une voiture. Elle fait ce qu'elle veut. Marcher contre tes vertus ou bien des valeurs. En plus. Mais offrir quelque chose à son bien-aimé, ça ne me gêne pas. Je suis très inquiète pour M. Kofi. Ah, ça m'inquiète. Alors moi, ce que je voudrais dire, quand vous trouvez une amie dans cette situation, comme tu dis ton amie, tu as mal. Parce que vos habitudes ont changé. La personne avec qui tu prenais le café ou bien le repas, le petit déjeuner, vous causiez pendant des heures, les affairages n'ont plus lieu. Mais dis-lui, ma chère, donne-moi un peu d'espace dans l'amour que tu vis. En rigolant, elle prendra conscience et puis va se tourner vers toi. Parce que parfois, il y a la façon de faire la remarque à l'ami qui fait que ça crée des problèmes et ça crée
comme une trahison parce que l'ami peut se dire, il n'est pas content de mon bonheur, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Et c'est vrai que ça rentre dans une incompréhension, etc. D'accord. Est-ce que la pression sociale peut être source de trahison? Ce que je veux dire, c'est, vous êtes ensemble, mais bon, il y a une qui réussit mieux que l'autre, et puis vous êtes toujours ensemble, mais elle est devant toi, machin, toi tu suis, elle t'aide pas et tout. Est-ce que ça peut être source de trahison aussi? Oui, cela peut être une source de trahison, dans la mesure où celle qui est en avant vous rabaisse ou change d'attitude, vous méprend. Dans son attitude, il y a une certaine méprise, peut-être pas consciente, qui commence à s'introduire, ou peut-être par le langage des autres. C'est-à-dire, ah oui, mais elle ne fait que suivre. Et donc, si l'ami qui est en avant, en fait, quand on est amis, on est au même niveau. En principe. On essaie d'être au maximum, au même niveau, dans le maximum de domaines possibles. Partager les mêmes valeurs, partager les mêmes intérêts. Dès l'instant où l'autre... C'est difficile, hein, ça. Dès l'instant où l'un s'avance, il faut s'assurer que l'autre suit, l'autre est juste à côté. Attends, qui doit s'assurer? Celui qui est devant. Celui qui est devant doit tirer l'autre. Doit pouvoir tirer l'autre. Quand on est amis. Voilà. Quand on est amis. Quand on est amis, si vous laissez l'autre vers le haut. Si vous laissez l'autre et que vous vous dites, là, je suis arrivé à un palier, et donc, à ce moment-là, vous êtes en train de trahir votre amitié. Le fait de laisser l'autre en arrière, vous trahissez votre amitié. Ah, c'est elle qui l'a envoyé à Abidjan. Oui. Voilà, ça dépend en fait. Ça dépend. Hein. Je peux donner des conseils à mon ami pour qu'elle sorte de sa situation, mais ce n'est pas parce que l'autre évolue plus que moi que je dois être jalouse et puis ça va briser notre amitié. On n'a pas les mêmes... On ne vient pas des mêmes... Les autres vont, c'est les autres qui vont parler. Oui, mais quand toi-même tu sais... Le feu. Par exemple, je sais que je n'ai peut-être pas les moyens d'entreprendre comme mon ami. Mon ami a les moyens de le faire. Elle peut me soutenir de temps en temps. Mais si elle a les moyens de bâtir une grande entreprise, que moi j'ai les moyens d'ouvrir un petit salon, mais je me contente de ça et j'aspire à grandir, à faire mieux qu'elle. Et pendant que je grandis, même mon ami peut me soutenir pour grandir. Mais je ne peux pas en vouloir à mon ami parce que non, on ne vient pas. Peut-être on s'est connus. Moi, j'ai un niveau 3e. Elle a un niveau déjà universitaire. Je ne vais pas quand même vouloir avoir les mêmes choses qu'elle. Ça peut arriver. Je vais me battre pour réussir. Maintenant, si je suis jalouse bien parce que les gens parlent et que cela va m'influencer, ça veut dire que moi-même, j'ai un problème. Exactement. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Non, moi, oui. Olivier, tu voulais... Oui, ça peut arriver, effectivement. Parce que je voulais ajouter aussi que lorsqu'on est amis, non, lorsqu'on est amis, et tout, que l'autre évolue et tout, quand tu vois la situation de ton ami aussi, c'est vraiment des amis, eh bien, tu tires ton ami vers le haut. Aussi, mais tu ne lui donnes pas tout le temps de l'argent, contente-toi de ça, de ci et de ça, alors que tu connais bien, tu es conscient de la situation de ton ami. C'est lorsqu'on ne prend pas conscience du statut de son ami, on le laisse, je ne sais pas, au stade où il est. Mais quand vous dites tirer, je travaille. Je travaille. Non. Imagine, tu es chef d'entreprise. L'amitié n'est pas une prise en charge. Non, ce n'est pas une prise en charge, je suis d'accord. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Le problème, quand on dit on est amis, il n'y a pas de rang social. Parce qu'on dit on partage les mêmes valeurs. Donc, il n'y a pas de rang social. Mon ami a la grâce d'avoir un niveau social plus important. Mais on partage les mêmes valeurs. Ça veut dire que je suis dans sa vie. Ce qui gâte ce type d'amitié, ce n'est pas l'amie elle-même. C'est l'entourage qui te prend pour le répéro. C'est l'entourage qui te prend pour le petit. Ils avaient même mis un thème, la ozoie. Je ne sais pas pourquoi être ozoie, c'est dire que... Non, mais c'était méchant, c'est mesquin, c'est rabaissant. C'est-à-dire qu'on te prend, voilà, le sac à main des X. En oubliant que toi-même tu as fait des études, donc ça en oubliant que toi-même tu travailles. Trahison, si tu n'es pas fort, ça va être une de trahison si tu écoutes ces gens. Bien sûr, puisque ça ne vient pas de ton ami. Et parfois, l'ami peut avoir des amis qui ont aussi une méprise de toi. Mais toi, tu dois toujours garder en vue et dans ta tête l'amitié et les valeurs que tu as vis-à-vis de ton ami. Tant que cette méprise ne vient pas de ton ami, c'est ton ami. Mais tu peux l'aider quand même. C'est vrai que c'est pas une prise en charge. Non, c'est pas une prise en charge. Et ce n'est même pas par exemple, ton amie, elle vit dans un château, elle vit dans un château. Mais tu veux qu'elle fasse quoi d'autre?
Mais tu travailles pour y arriver, elle aurait pu ne même pas t'inviter. Ton ami peut-être a une entreprise, Non, mais c'est vrai, parce qu'en Afrique, on a une vision de l'amitié qui me peine énormément. C'est-à-dire qu'on pense que si tu es mon ami et que je suis vendeur de chaussures et que toi, tu as des millions, tu dois m'aider. Tu n'es pas obligé de m'aider. C'est pour ça qu'on devient ton ami. Mais tu n'es pas obligé de m'aider. Non, l'amitié peut exister avant, Laurence. C'est pour ça qu'on devient ton ami. Non, l'amitié peut exister et puis tu deviens riche. Tu connais ma situation. Si tu veux m'aider, tu m'aides. Tu ne veux pas m'aider. Dieu m'a donné une tête, 2 bras, 2 pieds, mais je me bats. Et tu es mon modèle. Tu peux être mon inspiration. Et tous les jours, je me lève vers. Mais je ne vais pas exiger ou bien me sentir trahi que tu ne m'aides pas. Exactement. Qu'est-ce que moi je fais pour sortir de ma situation aussi? On est bien d'accord qu'il y en a qui pensent ça. Oui, bien sûr. C'est ça, je dis, c'est une méprise. Et comme je dis, dans la méprise, si la personne qui est dans la situation inférieure n'est pas forte, elle écoute les on-dit. Ah, mais toi, tu es avec X et puis elle t'aide pas. Tu avais Laurence et la télé et puis elle ne peut pas t'aider à avoir quelqu'un ou bien à avoir du travail. Mais Laurence, ce n'est pas elle qui est dans la société X qui doit te trouver du travail. Tu as eu ton diplôme, tu as la compétence, tu vas déposer, tu fais ton CV, tu vas déposer et tu travailles. L'amitié n'est pas une prise en charge. Pour que l'amitié soit sincère, pour qu'elle soit dénuée de tout intérêt. Et là, vous êtes dans... Mais conduite par des valeurs communes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est amis, ce qui est important, c'est revaloriser l'autre. L'amitié frise un peu avec la notion de couple. Parce que dans l'amitié, c'est un couple qui se crée. Un couple sans les sentiments amoureux, qui peut parfois exister quand les amis sont de sexe différent. On peut facilement glisser vers le sentiment amoureux. Très bien. Mais il faut valoriser. Quand on dit qu'on est des amis, on a des centres d'intérêt, on a des visions communes et il faut pouvoir à tout instant valoriser son ami. C'est ça la vraie question. Il ne s'agit pas de prise en charge, non, pas une prise en charge, de revaloriser son ami quand on en a la possibilité. Pour illustrer ce que Mme Asso dit, par exemple, moi, j'ai mon ami, paix à son âme, on échange ici. Attends, comme on dit, c'était un benguiste. Donc, imagine, moi, je suis resté à Abidjan ici. Lui, il est benguiste. Mais chaque fois qu'il revenait en vacances et tout, on était au même pied d'égalité. Il me rapportait des choses que lui aussi avait et tout. Et je me souviens d'une phrase qu'il a dite un jour. On allait en voyage, comme d'habitude, sur les plages de Côte d'Ivoire. Et il me demande, excuse-moi, tu as pris des dessous? Je dis, oui, moi j'ai mes dessous, j'ai pris mes dessous. Il dit, ah, moi j'ai oublié mes dessous, mais c'est pas grave, tes dessous sont là. Pour dire qu'on était tellement amis qu'on partageait tout. Et c'est ça la vraie amitié. C'est pas parce qu'il était benguiste maintenant qu'il n'allait pas mettre mes dessous, par exemple. Il avait évolué un peu. Attends, c'est lui qui faisait les sorties maintenant et tout, c'est lui qui prenait tout en charge et tout et tout. Mais sans me dévaloriser. Et je n'étais pas aussi son repère. Tu n'étais pas son repère. Mais tu prenais un jardin petit. Parce qu'on avait le même âge. Non, on avait le même âge et tout. Mais tu sais que c'est pas affaire d'argent, c'est pas affaire d'argent. Quand il y a des vieux qui t'appellent ici. Vieux père, il te dit. Donc ça là. Mais pour dire aussi qu'il ne m'a jamais méprisé. D'accord, c'est ça. Voilà. J'ai une amie, par exemple, qui est suffisamment bien. Si elle-même, elle a sa maison, tout et tout. Et souvent, elle me dit, ah, toi, tu as des idées, là, tu sais, quand tu n'as pas chose, tu as des idées qui foisonnent. Voilà. C'est une autre émission. Et donc, moi, je lui dis, donne-moi des idées parce que je vais entreprendre. Parce qu'elle travaille dans l'administration, je vais entreprendre. Donc, ça soit bon, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Souvent, même, on m'envoie, elle me donne de l'argent, je fais ses achats, je viens et puis je la soutiens. Mais je ne peux pas dire non. Au lieu de faire toi-même là, donne-moi l'argent. Voilà. Mais quand j'ai des projets, je dis, ah, j'ai tel projet, est-ce que tu peux me soutenir? Elle me soutient. Mais donc, c'est ça l'échange. Voilà. Elle a l'argent, mais elle n'a pas l'esprit entrepreneur. Moi, je n'ai pas, mais bon, ça foisonne. Donc, ça peut aller ensemble. Voilà, on échange. Voilà, une réserve dans l'amitié, c'est que comme nous l'avons défini comme l'autre soi-même. D'accord. Mais l'autre soi-même que je vois passe au travers d'un prisme, au travers d'un miroir. D'accord. Et l'autre que j'ai choisi a une éducation différente de la mienne. Nous nous rencontrons sur un terrain pour lequel nous avons les mêmes valeurs, les mêmes visions, nous décidons d'une amitié. Mais l'amitié ne veut pas dire forcément identité. C'est-à-dire fusion totale, parfaite. Parce que même ça arrive aussi, hein. Oui,
même les jumeaux homozygotes sont différenciés. Donc, il faut pouvoir, on peut différencier des amis. On a une forte cohésion, une forte complicité et tout, mais chacun a sa personnalité. C'est clair. C'est tout à fait clair. Maintenant, est-ce qu'un autre sujet qui pourrait être source de trahison, c'est l'un des amis se marie? Oui. Oui. Le mariage. Oui. Est-ce que ça peut être trahison? Non, mais il ne faut pas que ce soit vraiment perçu. Ça pourrait être une trahison. On est sûr, qu'est-ce qui pourrait? Ça pourrait parce que toi, tu es célibataire, tu n'es pas marié. Toi, tu n'es pas marié, l'autre se marie. Du coup, il a une vie de famille. Toi, tu n'en as pas, tu es toujours célibataire. Tu peux rentrer à 2h, 3h du matin comme au temps où tu étais, alors que lui, plus maintenant. Et tout. Donc, tout ça, ça pourrait gâcher. Lui, en vacances maintenant, il part en famille. Oui. Avec madame, les enfants et tout. L'autre ami peut se sentir de trop. Voilà, tu te sens de trop. Et tout. C'est vrai que peut-être qu'il peut, chez lui, tu es grand ouvert, tu peux venir quand tu veux, sa femme te connaît, etc., etc. Mais à la longue, tu deviens... Ça peut mettre en froid votre ami. Donc, bien bon, c'est même pas en froid même. Vous pouvez avoir une petite distance, mais c'est pas une source de trahison. Parce que vous n'avez pas fait, sauf si vous avez fait pacte de rester célibataire. Non, mais vous pouvez vous marier. Il y en a se marier aussi. Est-ce qu'ils sont mariés? Je comprends. Ah, c'est mon mari. Je comprends. C'est mon mari. Oui, mais en quoi est-ce que c'est une trahison? Non, mais à la longue, ça peut frustrer l'autre. Ou bien elles sont là, sans te montrer les photos des doigts. Enfin, si ça peut être trahison, si par exemple, la personne se marie et puis dit, bon, toi tu n'es plus marié, ne viens plus chez moi. Tu vas venir, on ne te le dit pas cru. Voilà, je veux dire, on ne te le dit pas cru. On ne te le dit pas. Oui, mais si on agit... Non, attends, ne pas dire et puis agir, c'est pareil. Oui, d'accord. Même si tu n'as pas dit que tu agis comme... Je ne suis plus la bienvenue chez moi, chez toi et autres. Le temps que tu comprennes là, ça peut faire mal. Ça fait très mal. Voilà, là, il y a quelque chose, mais sinon... Quand on est en amitié, effectivement, ça peut arriver. Oui. Mais quand on est en amitié, c'est un couple. On se parle. Quand ton ami rencontre l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, naturellement, ça se partage. C'est pas en secret que je vais me marier. Donc, je dis, j'informe mon ami. Quelquefois, même tu es la dame de compagnie. Voilà, j'informe que, voilà, maintenant, d'ailleurs, quand on commence à être amoureux de cette personne, la personne au courant, c'est l'ami. Donc, on lui dit, attention, voilà. Et c'est l'ami qui va vous encourager, qui va vous aider. Et puis, ensemble, vous préparez la chose jusqu'au mariage. Là où cela peut séparer, être source de trahison, c'est dès l'instant où les intérêts ou les valeurs commencent à changer en se disant... Les priorités. Je change de statut social. Et donc, par rapport à notre amitié, je n'ai plus la disponibilité que j'avais pour toi. Parce qu'aujourd'hui, mon temps, il y a mon époux qui est là. Et ensuite, il ne peut plus causer jusqu'à 2h du matin, par exemple. Et donc, il y a une question, ça peut être... Mais ça aussi... Mais ça, si c'est bien expliqué, il n'y a pas... Non, il n'y a même pas à expliquer. Ça peut être. Je comprends ce que vous voulez dire. Le mariage de notre ami peut être une trahison. S'ils sont, dans deux cas, si son conjoint n'apprécie pas ma présence et qu'elle soutient le conjoint, c'est une trahison. Tout à fait. Parce qu'il est venu nous trouver, avant de la marier, il ne l'a pas vue et puis il l'a emmené à la mairie. Il nous a trouvés dans nos habitudes. C'est vrai que vous êtes ensemble, vous vous construisez, inéluctablement, je dois quand même vous donner votre place. Exactement. Mais me refuser l'accès à vous désormais, c'est une trahison. Oui. Parce que je me dis que l'ami que tu es doit pouvoir susurrer à l'oreille de son mari ou de sa femme pour dire « Ah, c'est un frère, c'est vrai, il est envahissant. » Parce que quand il y a des amis aussi, quand ils commencent, ils peuvent... J'ai envahissante, moi. Moi, en tout cas, je le suis. Hein. J'ai ma meilleure amie. Elle peut se lever, elle et son mari, puis je suis dans leur salon, je bois mon thé. Parce que pour moi, ce ne sont plus des amis, c'est ma famille. Voilà. Comme je peux aller déjeuner chez mes parents à 6h du matin, je peux me rendre chez eux. Voilà. Je me surprends même parfois quand ils parlent de leur couple. Elle dit, ah, on était... Et puis on me rappelle, mais tu fais quoi avec le on? Mais c'est eux. Il a fallu quelqu'un pour me le rappeler, mais tu ne fais pas partie du couple. Pourquoi à chaque fois tu dis on? Mais tellement je me suis fusionnée, je ne me rends même pas compte que j'envahis l'espace du couple. Et je les ai trouvés extraordinaires de me donner
Cette place que je ne devais même pas avoir parmi eux. D'accord, donc ça peut être source de trahison. Et si cette personne n'avait pas eu ce tact de m'accepter telle, j'aurais pris ça comme une trahison. Oui. Et je me dis, c'est pourquoi les amitiés, quelles qu'elles soient, c'est l'ami qui doit rester le socle. Si le mari ou la femme n'aime pas mon ami, c'est à moi de dire à l'ami, c'est entre nous, c'est pas le mari. On n'est qu'à faire notre love d'amitié, on laisse le mari. Quand son heure va venir, on le gère. Si l'heure de ma femme vient, on la gère. Et puis comme ça, il n'y a aucune frustration. Tu as dit qu'il y avait deux choses. Oui, l'autre chose qui fait que il y a trahison, vraiment, c'est quand le mariage se passe et du jour au lendemain, ton ami disparaît sans te dire la raison. Et ça fait très mal. Tu es là, tu ne comprends pas. Au début, tu te dis, non, elle est au village. Ou bien elle est malade. Tu appelles, elle en lune de miel. Elle en lune de miel, voilà. Tu appelles, on ne te dit pas. Et puis 1 mois, 2 mois, et tu découvres par toi-même que vous n'êtes plus sous la même longueur d'onde. Et la raison donnée, tu es célibataire, tu peux détruire le couple. Et ça fait mal. Surtout si tu n'as pas l'esprit de trahison. Tu n'as pas pensé à ça. Et qu'on met ça sur toi, c'est de la très haute trahison. Ça veut dire qu'il y a une méconnaissance de la chose. Donc ça veut dire que tu méconnaissais ton ami, même pas tu connaissais ton ami. Il y a cette peur-là. Il y a cette peur. Ton ami, là, il a un esprit. C'est une peur. Je ne vais plus te voir avec lui. Et puis toi aussi, tu dis rien. Tu suis. Non, parfois, ce n'est même pas l'amoureux. Toi-même, la femme ou le mari décide pour mon couple. Si je suis un homme et que mon repère m'amène beaucoup à des infidélités, je l'abandonne du jour au lendemain parce que j'ai décidé d'une vie stable. Mais je n'abandonne pas comme ça fait très mal. Tu n'abandonnes pas comme ça, mais tu dois faire comprendre à l'autre que la vie est en train de changer inéluctablement, la personne va arriver à comprendre. Mais il y a des gens qui disent même pas du jour au lendemain que tu ne les vois plus. Deux amis frères qui deviennent comme des ennemis ou des inconnus dans la rue. Elle était ton amie, mais toi, tu n'étais pas son ami. Voilà, c'est ça. C'est là que tu découvres la trahison. La trahison. Le dernier, l'argent, vous n'avez pas parlé de l'argent. L'argent peut gâter aussi. Mais bien sûr. Mais vous n'avez pas parlé de ça. L'argent, là, c'est pas on a parlé d'un partenaire qui peut gâter. On a parlé aussi de la... Non, on n'a pas encore dit. Parce que comme on voulait montrer que l'amitié est dénuée d'intérêt. Oh, l'argent peut vite gâter. Mais tout à l'heure, quand on a parlé de la classe sociale, l'argent est nécessairement inclus dans... Quand quelqu'un prend de la valeur, naturellement, la personne a plus de moyens. Mais c'est pas ça, ça l'argent. Moi, franchement, quand j'ai mon ami et qu'il me dit, passe-moi 100 000 francs, je lui dis, je te donne ou bien je te passe. C'est ça. Donc, quand on est amis, et puis maintenant, il rembourse. Voilà, il faut dire l'emprunt entre amis. L'argent. Voilà. Ah, d'accord. Donc, quand c'est comme ça, c'est cash là. On se connaît. Et on se connaît aussi. On se connaît. On se connaît. Donc, puisque tu as fait ça, je dirais, d'abord, tu me rembourses plus. Tu deviens amnésique du jour au lendemain. Exact. C'est mon ami, il va laisser tomber. On en parle. Il va laisser tomber. On en parle. Donc, on en parle. Ah, mais tu m'as pris 100 000 francs la dernière fois. Et laisse tomber, je vais te rembourser. Je vais te rembourser, puis ça fait 1 an. Mais quand vous êtes amis, bon, chacun a son astuce. Si tu aimes vraiment ton ami, à cause de ça, tu peux changer. Non. Tu lui dis de te prêter aussi un jour 50 000 francs. Non. Et puis après, comment on gère Et puis on gère. Non, mais moi, je pense que... On s'en va vers la fin. Donc, comment on gère quand on est en face d'une trahison d'un ami? Waouh. Comment on gère? Parce que bon, c'est ton ami. On ne va pas dire qu'on va se séparer. On peut se séparer. On peut, comme elle a dit, il faut se séparer. Il y a plusieurs procédés, en fait. Comment on fait? Quand on est... Attendez, on va parler. Il y a plusieurs manières en fait. Et puis tout dépend de comment tu es éduqué, de ta culture, ta manière d'être en fait. Il y a toujours une personne dans la relation qui est un peu plus tolérante. Exactement. Voilà. Toujours. Et l'amitié, c'est d'abord la compréhension, la communication. Et puis faire des concessions aussi. Des concessions, voilà. C'est ça qui doit régir votre amitié. Tout ce qu'on a dit là, c'est quand vous n'êtes pas vraiment des amis. Des amis. Sinon, quand vous êtes vraiment des amis, l'ami couvre
l'ami soutient. Et donc, même quand ton époux est en train de dire « je n'aime pas ton ami », tu sais comment l'avoir, tu sais comment faire. On a toujours une solution. Et donc, quand on est amis, on dit « c'est ma soeur ». C'est mon autre moi. Donc, on tolère, on pardonne. Donc, comment surmonter ça? C'est l'amour. Il faut communiquer. C'est l'amour. Voilà. Quand tu aimes vraiment, oui. Quand tu l'aimes vraiment, il y a des choses que tu vas pardonner, même si elle a pris ton crédit qu'elle n'a pas payé. Oui. Même si elle s'est mariée, mais il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Et puis, bon, moi, chez moi, tout se pardonne. Tout se pardonne parce que, quelle que soit la trahison, j'ai pu pardonner. Seulement, c'est la relation qui diffère. Par exemple, suite, quoi. Voilà. On en tient dans le on en tient compte, mais je pardonne. Oui, on pardonne, mais si par exemple je te dis des choses que je sais que tu as tendance à avoir la langue de délit, la prochaine fois je dilue. Voilà. Et je vais te dire que je ne te dis plus parce que la dernière fois, ce que tu m'as fait. Voilà. Mais il faut toujours mettre la personne au devant pour communiquer. Voici pourquoi. Maintenant, soit elle change, soit moi aussi je change ma manière d'agir. Absolument. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je pense que quand c'est très grave et qu'il y a divulgation de toutes les informations, même minimes, qui ne doivent pas exister. Parce que parfois, l'amitié aussi, c'est ça. C'est pas parce qu'on est dans le lit avec son conjoint, son partenaire, qu'on va raconter la vie et le popotin de son ami. C'est la vie de l'ami. Or, très souvent, on se retrouve avec des amis qui, pour se passer pour des saints, dénigrent l'autre en oubliant qu'ils sont l'autre. C'est ça. Donc, il y a des choses. Non, vous êtes amis. Vous êtes amis. Mais pour eux, c'est des causeries. Et puis, ils pensent que c'est rien. Et pour dire que je connais tellement la personne, je vais jusqu'à dire quelle est la couleur de ses dessous les lundis ou les vendredis. Je t'ai dit ça, c'est pour nous deux. Parce qu'on rit. Je t'ai dit que peut-être j'ai porté des bâches parce que j'aime ça, mais c'est pas pour que tu le chantes au monde entier. Et si c'est divulgué, tu n'es plus mon ami et à ce moment, je ne t'adresse plus la parole, on ne partage plus les mêmes valeurs et je l'assume. Oh, Ginette, ça te va même pas. Non, mais par contre... Ça te va même pas. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas parce que je prends du temps à prendre ce type de décision. Okay. Par contre, si c'est pour de l'argent, je vais pardonner et me dire que je ne dois plus te prêter. Si j'ai vu que je t'ai dit et que tu as dit la couleur du dessous que je porte les lundis, comme tu as dit, je ne te dirai pas une fois, je dirai moindre. Mais si même le moindre est sorti, tu n'es plus mon ami. Je ne te dis plus rien. La relation devient hyper superficielle. Et l'hypocrisie dans laquelle tu seras, c'est la même hypocrisie dans laquelle je serai. C'est pour ça que je dis, je ne te pardonnerai pas. D'accord. Je ne serai plus vrai. Je vais communiquer d'abord avec toi. Je vais essayer d'améliorer avec toi. Je vais essayer d'améliorer avec toi. Si je vois que ton esprit n'est pas à la communication, je tourne la page. Tout simplement, je tourne la page et je passe à autre chose, à trouver le second moi à travers une autre personne qui devient mon amie et qui partage mes choses. Parce que c'est très grave de se retrouver avec le mari d'autrui qui dit toute ta vie alors que tu ne lui as jamais dit une chose. Ça fait mal. De toute façon, quand on commence à mettre des restrictions, je ne dis plus, je fais rien. Il y a plus d'amitié. D'accord. Comment on fait pour surmonter ce genre de trahison? Non, justement, comme Ginette l'a dit, moi je suis... On essaie de comprendre, de clarifier les choses. Oui, on essaie de s'expliquer, de clarifier, mais quand c'est clair qu'il y a eu trahison, c'est clair, comme l'eau de roche. Il peut y avoir explication. Oh, non, quelle que soit l'explication. Non, quelle que soit l'explication, mais c'est que tu m'as trahi. Voilà, tu as dit ça, on a dit, c'est clair. Donc, quand toute la faute est avérée, franchement, on se sépare. Merci, il y a 5 milliards d'individus sur la Terre. Donc, si ce n'est pas toi, je vais chercher ailleurs. D'accord. Tranquille. Mais en fait, quand l'amitié se brise, il faut regarder à la cause. C'est la force, l'intensité de la cause de la trahison qui fait qu'on peut pardonner ou pas. Alors, mais l'intensité de la trahison, ça dépend de la valeur que tu as donnée à cette amitié. Oui, ça. Donc, quelle que soit l'amitié, c'est un cercle. Oui, quelle que soit l'amitié, elle est dans un niveau très haut. L'information, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que l'amitié soit en mal? La raison pour laquelle l'amitié s'est mise en mal, là, c'est cette raison qu'il faut voir. Si ce sont des choses qui m'ont disloqué, qui a disloqué la personne en face, eh bien, lui sera très
difficile de se reconstruire. Parce qu'il s'agit de dislocation de la personne. Vous avez des informations capitales, top secret de l'individu. Et du jour au lendemain, ces informations se retrouvent dans la bouche d'une telle autre. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ou même dans la bouche de l'ennemi. Si ça se retrouve dans la bouche de l'ennemi, eh bien, cette personne qui a apporté l'information devient de facto ton ennemi. Quand il y a trahison, on passe par plusieurs étapes. Il y a le choc d'encaisser ce qui s'est passé. Est-ce que j'en fais une rancune? Est-ce que je nie? Ou est-ce que je décide de raisonner, de m'expliquer et puis de pardonner et de revenir à l'amitié? Si cette amitié est importante pour sa survie, parce que les amitiés, c'est ça, ça nous aide à vivre. Si cette amitié est importante pour ma survie, alors je peux faire des concessions, je peux aller donc à m'expliquer et à pardonner, à trouver les éléments, la ressource en moi pour pardonner ce qui a été dit, ce qui a été fait, pour continuer cette amitié-là parce qu'elle est encore importante pour moi. Mais si tant qu'est que la chose qui a été dite atteint mon être au plus profond de moi et l'intensité avec laquelle j'ai appris la chose, tout ça c'est important. Entre en ligne de compte, ça fait que si je suis à terre, je vais me rouler. C'est une image, je vais rouler pour me relever après. Bien. Mais quand je me relève, c'est sans toi. Bien, d'accord, merci. Mais non, merci. Excusez-moi, Laurence, il y a une question que je voulais demander. Un ami ou une amie doit fréquenter son ennemi, l'ennemi de l'autre ami. Non. Non. C'est pas ton ami. Non. 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 C'est vrai que... Maintenant, ça dépend. Non, ça ne dépend pas. On a dit, on va conclure. On va arrêter. Voilà. On a dit non, on va conclure. C'est une forme de trahison. Haute trahison. Donc c'est bon. Donc vraiment, on est tous d'accord pour dire que ces déceptions-là dépendent de ce qu'on attend de la personne concernée, de la valeur qu'on apporte à cette amitié, de l'importance qu'on accorde aux événements qui se déroulent. On est tous d'accord dessus. Donc, la trahison en amitié, ça peut faire mal aussi. Très mal. Je pense qu'on a ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ok. On peut y aller jusqu'à la mort. Alors, merci à tous. On est bien d'accord que cette trahison dont on parle dépend de la valeur qu'on donne à l'amitié, de la valeur qu'on donne aux événements qui se déroulent et que c'est important quand même de pouvoir compter sur une personne qu'on appelle amie. En tout cas, merci pour vos contributions et on se retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir.